Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un produit qui est extraordinaire, puisqu'il s'agit d'un aquarium en écosystème fermé. Je sais que j'ai piqué votre curiosité là. Laissez-moi le déballer et je vous en parle tout de suite après. Comme les lunettes View Smart Glasses, je ne l'ai pas ouvert avant, donc pour moi aussi, c'est la surprise. J'ai ceci, qui est la mousse ou la terre, la mousse je pense, pour remplacer la plante. Je vais vous expliquer ça, vous en faites pas. Voilà. Ça s'appelle EcoCube modèle C. C'est pour ça qu'il y a le C juste ici. Voilà, je ne vous apprends rien, c'est cool. Alors en fait c'est un projet de financement participatif, donc qui était sur Kickstarter, qui a explosé les records, d'ailleurs, enfin... Même ma main, d'ailleurs, elle est même plus dans le cadre, tellement ça l'a explosé. Ils ont été financés, forcément, et le produit a vu le jour. Et tout simplement, c'est un aquarium classique, sauf que au-dessus de cet aquarium, il y a une lampe LED, et juste en dessous, donc entre l'aquarium finalement et la lampe LED, il y a une lampe. Entre l'aquarium et la lampe LED, il y a une plante. Donc en fait, cette plante va permettre de filtrer l'eau de l'aquarium qui, lui, va permettre de nourrir et de faire grandir cette plante. De leur promesse, il n'y a pas besoin de changer l'eau, il n'y a quasiment pas besoin de nourrir son poisson ou ses crevettes, etc. Puisque tout est fait en fait en total écosystème. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai déjà eu plusieurs poissons. Je les ai tous appelés Bob. On a eu Bob 1er, Bob 2, Bob 3, et là du coup ce serait éventuellement Bob 4. C'était des combattants. Sauf que je me suis aperçu que cet aquarium ne fait que 1,5 gallons américain, ce qui équivaut à grosso modo 5,6-5,7 litres. Ce qui est quand même peu pour un combattant, pour qu'il se développe correctement. Il y a visiblement un système de filtration qui est assez agressif, et pour les combattants qui nécessitent d'avoir une eau plutôt stagnante, on va dire, ben c'est pas foufou quoi. Donc je suis en train de me dire que je vais faire un petit aquarium de crevettes. Mais je sais que depuis tout à l'heure je le porte, et en fait vous avez qu'une envie, c'est que je l'ouvre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a donc le manuel de démarrage. Bah, c'est tout. En fait, le reste, ça a l'air d'être l'aquarium. On a donc le chargeur, prise américaine. Il va falloir que je chope un adaptateur que j'ai, j'en ai pas mal, donc c'est pas très dérangeant. La petite télécommande, je pense, qui doit gérer la LED qui est sur le dessus et éventuellement peut-être le timing. Et bien évidemment, le EcoCube. Avec donc la LED qui est ici. C'est ma... Merde. Donc ok, ouais, on a toutes les LED là. Bah écoutez, il est plutôt mignon. Il y a plusieurs possibilités sur leur site internet. On peut acheter soit tout ensemble, soit tout séparément. Moi j'ai préféré prendre uniquement que l'aquarium pour après faire ma propre déco, acheter ce que je veux, le sable que j'ai envie ou le substrat que j'ai envie, acheter les pierres que j'ai envie, les plantes que j'ai envie, etc. Sinon on peut vraiment tout acheter ensemble ou bien tout racheter sur le site. Si on veut par exemple un chauffage en plus, des plantes pour mettre au-dessus, on le peut aussi. On peut vraiment tout acheter. C'est arrivé relativement vite, c'est arrivé en une semaine chez moi. Par contre ça a l'air d'être du plastique et pas du verre. Ça doit être du plexi. On va à Animalis, on prend tout ce qu'il faut, on se retrouve ici pour que je vous fasse le montage de l'aquarium et que je vous en parle un petit peu plus. A few moments later. Donc on revient de chez Animalis. Enfin de chez Animalis, de chez... Quoi? Bonjour. J'étais pas là avant. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème que de ça va là. Donc je disais, on revient pas de chez Animalis, pardon, de chez Maxiso, où on a pu récupérer pas mal de trucs, et on prendra donc les crevettes plus tard, 3 semaines, 1 mois après. C'est ce qu'ils préconisent et dans le manuel, et c'est ce que le mec de Maxiso nous a dit de toute façon. Et c'est en plus ce que dit Toupette à chaque fois. Donc on attend 3 semaines, 1 mois avant d'avoir nos crevettes. Donc du coup on a acheté quelques trucs sympas, j'en ai eu en tout, en plus du coup de l'aquarium, où j'ai pas dit le prix, je le dirai à la fin. Du coup, j'en ai eu pour 75 € pour tout ce que j'ai pris. Bon bah à l'intérieur, il y a un petit filet avec du charbon actif et il y a des éponges en fait accrochées aussi. Mais bref, de toute façon, on s'en fout, on les changera pas techniquement. Si, ça change quand même parce que bon, les crevettes. Ah non, c'est bon, j'arrive à le sortir. Ah, mais c'est tellement compressé. Là, en fait, c'est parce qu'elles sont en triangle. Elles sont de la même forme que là. Et du coup, c'est conique, ça sort pas. Bref. Ouais, touche pas à tout non plus. Mais c'est quoi ça alors? C'est la plante. Ça, c'est une plante? Ah, mais je savais pas que c'était ça. Bah oui, mais parce que tu m'écoutes pas quand je fais mes vidéos. Ouais, non, mais quand tu dis une plante, moi je m'attends à un truc vert.
Bah non, ça faut que ça pousse, c'est des graines à l'intérieur. Ouais, mais dis-le que c'est une espèce de mousse avec des graines dedans. C'est une graine quoi, je veux dire, après tu fous dedans et puis... Enfin bref. Donc on a acheté du terreau. Enfin du terreau. Du substrat. Donc un substrat, ouais, pour pouvoir faire grandir nos plantes correctement. On a pris, bon là on les a foutus dans un saladier parce qu'on vient de les rincer. Mais on a pris du coup des graviers, des gravillons. On a pris une souche d'arbre de mangrove. Un petit chauffage parce que certaines plantes qu'on a achetées fonctionnent entre 23 et 28 degrés. Les plantes sont là-dedans. Bien sûr on va les déballer ensemble, hein, c'est pas ça le sujet. Je connais pas le nom de ces plantes, c'est des noms assez barbares. On va pouvoir mettre le substrat. Le substrat. Elle dit pas beaucoup. Comment ça, il a dit pas beaucoup? Mais allez, verse! Wow, c'est bon! Non mais vas-y, pas l'arrache, hein. Maintenant il faut le poser délicatement, tu vas pas défaire tout ce que je viens de faire. Ok, donc on va passer à l'installation des plantes. Donc on a pris celle-ci, qui est une plante gazonnante. Donc en fait, on va essayer de la déposer en petits bosquets à différents endroits, pour qu'après, finalement, elle puisse proliférer et avoir un semblant de gazon, en fait, à l'intérieur. Bon, on finit d'installer cette plante-là, on se retrouve pour la deuxième. On vient de finir l'installation de la première plante, donc on en a fait des petites boutures un petit peu partout, histoire que ça fasse relativement naturel et assez joli. J'en suis pas peu fier quand même. Et du coup, on passe à la seconde. Bon, pendant qu'elle fait ça, je vais vous dire le prix de cet aquarium quand même. Ils sont bien assis au moins. Ouais, asseyez-vous. Attends, parce que moi je le connais pas le prix. Non. Donc c'est un aquarium que j'ai payé. Ah, bah, en plus, tu t'en souviens pas. Alors si, c'est un aquarium qui coûte 99 $. Mais, à mon sens, je pense que c'était le Black Friday quand je l'ai pris. Enfin, ils ont dû faire le Black Friday en avance. Ou en tout cas, il y avait une promotion qui faisait que j'avais 30% d'offert sur cet aquarium. Donc finalement, il m'est revenu à grosso modo 70 $. Mais les frais de port font que j'ai payé 30 balles de frais de port. Donc en fait, globalement, ça s'équilibre. On est sur un aquarium qui coûte environ 99 $. Je vais te tuer. C'est cher, mais c'est une innovation. Tu vois ? C'est un circuit fermé. Attends. Mon aquarium qui fait 13 litres, on l'a payé 20 balles. Oui. T'es en train de me dire qu'il y en a un? Oh, mais pas ça, il est C'est une innovation. Elle est où ma passe à épiler? Là. Je vais devenir chirurgienne de plantes. T'en mets plus à côté qu'autre chose. Hein. C'est bon. C'est bon, on a... C'est bon. Je viens d'installer l'autre plante. Il nous reste donc 2 petits cailloux avec de la mousse dessus. C'est pas mal là. Ok, donc les 2 petits cailloux. Attendez, vous n'avez plus rien. Tu fais essuie-glace, aquarium. Et donc, la dernière chose qui est... Une boule de poil. Une bouboule. Une boule d'herbe. Une boule d'herbe. Tu m'en fous partout. Oui, mais ça va. Oh, mais c'est ma table. Là, elle est très bien là. Ça s'enfonce pas. Là, ça s'enfonce pas. Ça s'enfonce pas, ça se pose. Très bien, ça se pose. Je l'ai posé. Pour l'instant, tout se passe bien. On the balcony, no one else is home. I swear I drank a half bottle in less than a half hour. I swear I didn't mean to give away my power. On the balcony and it's getting cold. Can someone, anyone hold? Nous sommes environ un mois après, un petit peu plus. Je vais donc pouvoir débriefer avec vous. Il y a quelques trucs que j'ai pas spécialement compris au moment de faire l'aquarium, que j'ai compris après, à mes dépens, on va dire.
Et donc je voulais vous en faire part. Tout d'abord, tout s'est bien passé. J'ai pas eu une seule plante qui est morte, tout va bien, l'eau était bien à 24 degrés environ, systématiquement. La seule chose que j'ai eu comme problème, c'était l'évaporation de l'eau. Parce que forcément, vu que c'est un petit bac, que je n'avais pas de couvercle, bah l'eau s'évaporait très vite et j'étais obligé d'en rajouter tous les 3-4 jours. Donc j'ai commandé en plus leur couvercle qui est en verre, avec juste un petit trou pour pouvoir quand même laisser circuler l'eau, laisser circuler l'air, etc. Et depuis, je n'ai plus le problème, je rajoute de l'eau une fois toutes les 2 semaines à peu près. Enfin là, j'en ai rajouté une fois et ouais, ça faisait 2 semaines que tout se passait bien. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est de prendre le couvercle. Une autre chose qui m'a un peu dégoûté au vu du prix que m'a coûté l'EcoCube, parce que mine de rien, alors je l'adore, hein, mais il coûte quand même cher pour un bac qui fait seulement 5,6 litres, c'est quand même pas donné. C'est que dans l'espèce de petit terreau là en mousse qu'on a déballé, dans lequel j'ai dit qu'il y avait une graine, bah en fait il n'y en a pas. Et comment je m'en suis aperçu? Bah parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai rien vu pousser. Donc j'ai essayé de trifouiller un petit peu à l'intérieur et tout ça, rien. Pas de graines, que dalle. Et en fait, bon, j'ai relu la notice et tout ça, du coup j'ai fait une traduction sur Google Trad, parce que bon, je comprends l'anglais, mais là je sais pas, du coup j'ai eu un doute. Ils disent ils disent pas qu'il faut rajouter la plante, mais qu'elle est pas fournie. Je me dis, ils auraient quand même pu mettre une graine, qu'est-ce que ça coûte une graine? Et au moins on avait vraiment quelque chose de complet. Les modes de lumière sont sympas, on peut faire la pleine lune, donc ça a une lueur un peu bleutée, enfin pas un peu d'ailleurs, complètement bleutée. Donc on peut faire la pleine lune, on peut faire un ciel orageux, ça fait comme s'il y avait un éclair de temps en temps. On a le mode nuage, et nuage très fort, donc vraiment quand il fait gris-gris, ça le retransmet très bien. Et on a les modes classiques avec plus ou moins de luminosité, blanc, rouge, bleu, machin. Et une autre chose qui est vachement bien, on a le timer en 12 heures, donc qui permet en fait de l'allumer, on met le timer, et 12 heures après, elle s'éteindra automatiquement. Et c'est vachement bien quand on a des véritables plantes à l'intérieur. Et là, le fait d'avoir le timer, bah, ça permet un développement hyper important, en fait, et vachement plus facile que si jamais on était vraiment avec la lumière de dehors, surtout en hiver et en ce moment où il fait gris tout le temps, les plantes, et puis on voit que dalle dans l'aquarium. Hein. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais changé l'eau. J'en ai juste rajouté, comme je vous l'ai dit avant, un tout petit peu à chaque fois. Mais on n'a jamais eu besoin de changer l'eau. Il y a eu un cycle qui s'est fait, les plantes ont vachement grandi. Vraiment, ça a vraiment bien poussé, et je suis quand même très content, j'ai pas eu une seule plante qui est morte. Ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'on a mis les crevettes à l'intérieur du bac. Elles s'en portent très bien. Les 2 premiers jours ont été un peu compliqués au niveau de l'acclimatation et tout ça. Mais finalement, maintenant, elles s'en sortent très bien. On en a mis 3. Je vous donnerai des nouvelles sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta. Je vous mets les liens en description. Elles s'appellent toutes Gary. Je sais pas, je trouvais ça important de vous le partager. Et on a également 2 escargots lave-vitre qui, eux, s'appellent Roger. Les 2. C'est vrai. On s'est dit Gary pour les crevettes, Roger pour les escargots. Nickel. Sans bavure, c'est classe. Pourquoi est-ce qu'on a finalement décidé de ne mettre que des crevettes? Tout simplement parce que le courant, je le trouve beaucoup trop fort pour un combattant, et l'aquarium est quand même un peu petit. Pour ça, justement, ils ont fini le financement participatif sur Indiegogo pour le modèle EcoCube C+, celui-là c'est le modèle C. Donc pour le C+, qui lui fera environ 11 litres, et qui lui permettra, alors c'est pas dingue non plus, mais ça permettra plus facilement de mettre quelques petites branchouilles, quelques petites plantes, et pourquoi pas 2-3 crevettes avec un combattant. Il aura quand même un peu plus d'espace, mais là entre le courant et la taille du bac, c'était pas possible. Il y a des promotions sur leur site assez régulièrement, vous aurez forcément tous les liens en description comme à chaque fois. Regardez un petit peu si jamais vous voulez vous en procurer un, mais le payez pas au prix fort, ça sert à rien et il y est quasiment jamais. Par contre, je suis très content de mon aquarium, ça fait une petite touche de verdure, et quand on sait qu'en plus, il y a très peu d'entretien, c'est le feu. Franchement, c'est le feu. Parce que justement, je voulais pas avoir d'aquarium, faut le nettoyer, faut machin, faut bidule. Là, les crevettes, elles s'occupent de nettoyer le sable, les escargots s'occupent de nettoyer les vitres. Pour vous dire, je n'y ai vraiment pas touché. Je vous le recommande. Il est un peu cher, mais je vous le recommande. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec les prochains produits innovants, ou pas d'ailleurs, il y a des produits qui sont pas forcément innovants, mais qui sont très sympas, ou... Bref, abonne-toi, tu seras pas déçu, je ne serai pas déçu, on va pouvoir partager plein de choses ensemble, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, ça me fera très plaisir d'y répondre. Je vais aller nourrir mes crevettes. C'était Tom P. Bye.